Max Verstappen impérial, 26e victoire et une première pour lui au Canada. Début de Grand Prix très propre. Très bon départ de Max devant Alonso et Sainz, et c'est Perez qui a été le premier animateur en course avec un problème de boîte de vitesse. Ensuite, VSC, Verstappen et Hamilton notamment en profitent pour s'arrêter. Après ça, nouvelle interruption suite à l'abandon de Schumacher qui faisait d'ailleurs un bon Grand Prix avant d'être lâché par son moteur. Et tout le monde rentre au stand, sauf Alonso, Leclerc et Bottas. Voyant que son choix ne fonctionnait pas, l'Espagnol stoppe au 29e tour et ressort 7e. Au 42e, Verstappen s'arrête à nouveau, contrairement à Sainz qui fait le pari inverse. Hamilton de son côté suit la même stratégie que la Red Bull. Au 47e tour, Tsunoda tire tout droit en sortant des stands et provoque une safety car, qui va profiter d'ailleurs à Carlos Sainz qui s'arrête à nouveau. L'Espagnol a donc des pneus plus frais et un bon rythme qui lui permettent pendant les 15 derniers tours de menacer le Néerlandais, qui a tenu bon jusqu'au bout et qui n'a pas craqué face à la pression pour empocher un nouveau succès. Avant d'analyser tout ça avec le top et le flop, pour être au courant de tout mon contenu, n'oublie pas de liker et de t'abonner, je compte sur toi. Allez, c'est parti. Et premier de ce top, Max Verstappen évidemment. Il a tenu, il a résisté et pourtant c'était pas facile, ça klaxonnait derrière, mais Max est vraiment imperturbable. Sans doute sa lutte avec Hamilton l'an passé lui a donné de la sérénité dans ses batailles, mais il a aussi été en maîtrise tout le week-end, il faut le dire. Dans un autre monde sous la pluie en essai, il était aussi super à l'aise sur le sec et il coiffe une nouvelle fois la victoire avec maintenant une avance qui lui permet de voir venir, c'est brillant. Deuxième du top, c'est Carlos Sainz. Il a fait un très bon week-end l'Espagnol, solide en l'absence de Leclerc, avec en fin de course en plus une vraie chance d'aller chercher Verstappen. Ça s'est joué à pas grand chose avec le DRS, mais quand même une jolie deuxième place accrochée. Ça permet aussi à Ferrari de limiter un peu la casse et pour l'Espagnol de prendre la confiance, bien utile cette saison. Troisième place de ce classement, c'est Mercedes, encore bien au rendez-vous, les flèches d'argent, avec une très solide course d'Hamilton qui semblait à l'aise sur cette piste, en tout cas sur le sec, et qui assure son deuxième podium de l'année, alors que pendant un temps, Toto Wolff laissait quand même planer le doute sur sa participation. Quant à Russell, c'est encore un top 5 pour lui, avec une 4e place qui permet aux Mercedes de signer encore un mini doublé comme à Bakou il y a une semaine. Quatrième de cette série de top, c'est pour Alpine, un Alonso magistral en essai qui s'accorde une première ligne pour la première fois en 10 ans. En course, c'était un peu plus difficile pour l'Espagnol, avec une stratégie qui n'a pas aidé, il faut le dire, et il termine du coup juste derrière Ocon sur la piste avant sa pénalité. Ocon justement, qui a été solide lui aussi, mais un peu plus dans l'ombre. Résultat, Alpine se rapproche de McLaren, et ça, c'est important pour le championnat constructeur. À relever Charles Leclerc, pilote du jour, le monégasque, qui a fait une très belle remontée depuis la 19e place, avec une stratégie pas forcément facile. Alfa Romeo qui assure un bon résultat, après un début de week-end difficile, et ses deux voitures dans les points. Et Lance Stroll qui finit dans le top 10 à domicile, après une belle remontée. Premier de ses flops, c'est Sergio Pérez. On le sentait dans une bonne dynamique, le Mexicain, depuis quelques courses, et ce Grand Prix du Canada, il nous donne un petit froid. En essai, il était pas très à l'aise sous la pluie, une sortie de piste qui le fait partir loin, et puis en course, il n'a pas pu montrer son potentiel avec un souci de boîte de vitesse. Dommage, maintenant faudra qu'il travaille davantage sur la constance pour assurer des résultats sur le long terme. Deuxième de ce classement, c'est Haas, avec 2 voitures dans le top 6, c'était déjà une performance inespérée et on pouvait justement s'attendre à ce que l'une des deux finisse au moins dans les points, et non, malheureusement c'est encore une occasion manquée. Une touchette pour Magnussen et un problème mécanique pour Mick qui méritait au vu de son rythme de marquer pour une fois. Pire que ça, Aston leur passe devant avec le point de Lance Stroll et l'équipe se place avant-dernière, ça commence à se compliquer. Troisième de cette série de flops, c'est McLaren. C'était difficile pour l'équipe anglaise ce week-end. Des soucis pour Norris en qualif. Ricciardo de son côté paraissait plutôt à l'aise. Malheureusement, le gros point noir de ce dimanche, ça s'est passé dans les stands avec des arrêts loupés. Et ça, ça a coûté un bon résultat. Attention, parce que la menace alpine commence à se profiler pour la 4e place. Alors va pas falloir faire d'erreurs trop souvent.
Et on termine cette série par le 4e flop du week-end, c'est pour AlphaTauri, ça n'allait pas non plus dans le clan de l'équipe italienne. Yuki était pénalisé et malheureusement a touché le mur en se ratant sur les freins en sortie de pit lane. Et pour Pierre, c'était tout aussi compliqué, on l'a jamais vraiment senti en mesure de se battre pour les points, même s'il faut dire que c'était difficile en partant 15e. Au final, 1-0 pointé qui fait quand même oublier les bonnes perfs de Bakou. En tout cas, un Grand Prix du Canada plutôt intéressant, avec de jolies batailles en piste et un grand gagnant ce week-end qui s'appelle Max Verstappen. Il repart en signant sa 6e victoire de l'année et avec une avance de 46 points sur son coéquipier et même 49 sur Charles Leclerc, soit quasiment 2 victoires. Le Néerlandais paraît en plus super serein, en maîtrise totale et les voyants sont au vert pour lui. Derrière, Hamilton reprend confiance, Alpine est solide et se bat clairement avec McLaren désormais. Dans 2 semaines, rendez-vous à Silverstone sur une piste que tout le monde connaît par cœur, mais attention parce qu'en Angleterre, le parapluie n'est jamais très loin. Merci à toi d'avoir suivi ce débrief, on se retrouve nous très vite pour la preview du Grand Prix de Grande-Bretagne, ce sera dans 2 semaines. D'ici là, si t'as aimé cette vidéo, je compte sur toi comme d'habitude, like, partage et abonnement, c'est important. Et moi je vous dis à très vite sur la chaîne, à bientôt.